faire du picture in picture avec DaVinci Resolve, une image dans l'image, animer cette image et peut-être partager l'écran en deux pour faire par exemple un coup de téléphone avec les deux interlocuteurs. C'est tout ce qu'on va voir dans ce tuto. Bonjour et bienvenue sur Pixel Night. On se retrouve dans DaVinci Resolve dans le module montage. Ce qu'on va faire, on va de suite passer en double affichage d'écran. Ici j'aurai l'affichage de ma timeline et ici la prévisualisation de mes clips lorsque je vais vouloir les sélectionner dans le gestionnaire de médias. Donc ici dans le module montage, on est complètement vierge, on n'a pas de timeline et on va de suite commencer à créer ça. On va aller dans bibliothèque de médias pour aller chercher nos médias. On va d'abord aller chercher ce petit clip filmé en bateau pour faire un arrière-plan dans lequel on va incruster notre image. Je double-clique dessus pour l'afficher dans le visualiseur de gauche. Je vais aller sélectionner la partie de mon clip qui va m'intéresser. Ici je prends le curseur et je vais prendre quelque chose de relativement stable pour mettre un point in. Donc pour mettre un point in, je vais appuyer sur la touche I du clavier. Voilà, on va commencer ici. Et ensuite je vais un peu plus loin et je vais mettre un point out, la touche O du clavier. Ensuite, il y a plusieurs façons de le mettre dans la timeline, mais ici je vais simplement l'attraper ici et le glisser dans ma timeline. Et voilà, j'ai une timeline qui a été créée. J'ai aussi une piste audio, mais qui va pas m'intéresser parce que le son m'intéresse pas. Donc je me suis mis en silencieux ici en cliquant sur le petit bouton qui est là. Je vois que j'ai bien mon clip qui est dans la timeline, donc ça se visualise à droite. Et maintenant, je vais aller intégrer mon deuxième clip à ma timeline. Donc je vais la dilater un peu, je fais Alt roulette ici pour dilater un peu ma timeline et mieux voir ce que je fais. Ensuite je vais dans ma bibliothèque de médias, je vais cliquer ici sur le clip que je vais incruster, je double-clique dessus, il s'affiche. Je vais pareil choisir la période que je vais prendre, par exemple je vais mettre un point d'entrée ici, un point in en appuyant sur I, un point out, voilà, et je vais glisser ce clip dans la timeline au-dessus de l'autre clip. Alors comme je l'ai glissé au-dessus de l'autre clip, il m'a créé une nouvelle piste vidéo qui s'appelle vidéo 2 par défaut, qui est au-dessus donc de la première. Je vois que ce deuxième clip que j'ai intégré par-dessus est un peu plus long, donc je vais réduire la longueur pour que les deux aient la même longueur. Voilà. Et maintenant je vais simplement utiliser le fait que la piste vidéo qui est vue, c'est celle qui est au-dessus. Donc actuellement on voit celle-là, mais si je la cache en cliquant ici, on voit celle qui est en dessous. Si je la réaffiche en cliquant là, on voit de nouveau celle qui est au-dessus dans la timeline. Donc pour réduire mon image, je vais sélectionner mon clip, je vais aller dans l'inspecteur et je vais réduire ici le zoom. Donc je clique et je glisse pour réduire mon zoom. Et ensuite, je peux ajuster aussi la position grâce au curseur de position. Si je veux, je peux faire la même chose pour que ce soit plus facile en cliquant là pour sélectionner le petit cadre de ma vidéo. Je l'attrape et je peux la glisser dans un coin. Je peux ici aussi la redimensionner. On voit que la vidéo qui est en dessous ici est apparue bien sûr lorsque j'ai réduit celle qui est au-dessus. Maintenant je vais aller créer l'animation de cette petite fenêtre. Donc je me positionne là où je veux que soit la fin de l'animation. Par exemple on dit que l'animation va durer 2 secondes environ. Donc ici j'affiche 2 secondes. Je vais cliquer ici sur le petit bouton à côté du zoom pour créer un keyframe ici, il s'affiche en rouge. Pareil sur la position, je vais cliquer ici sur le petit bouton, il s'affiche en rouge. Et maintenant je vais retourner au début de mon clip et je vais remettre à 0 la position. Voilà, je double-clique pour remettre à 0 et remettre à 0 le zoom. Il m'a créé un nouveau keyframe à cet endroit-là. Et maintenant, si je lis mon clip, je vois que j'ai bien l'animation de ma petite fenêtre. Voilà, maintenant on va voir comment partager l'écran en deux pour faire un effet comme un coup de téléphone ou autre. Donc là, je vais supprimer ça, je sélectionne, je fais la touche Backspace, je vais fermer mon inspecteur
et je vais de nouveau resélectionner ce clip que je visualise dans mon visualiseur de gauche et je vais chercher le moment où je suis au téléphone. Alors, je suis où au téléphone? Voilà, je suis là au téléphone, donc je mets un point in. Ensuite, je suis au téléphone pendant un petit moment avec ce téléphone dans la main gauche. Voilà, je mets mon point out, la touche O, et maintenant je vais amener ça dans ma timeline. Un peu plus tard dans le même clip vidéo, j'ai pris un autre téléphone et je l'ai mis dans l'autre main, donc je mets un point in et je vais un peu plus loin et je vais mettre un point out. Voilà, et je vais prendre ce clip vidéo et je vais le glisser dans la piste numéro 2. Voilà, je le glisse ici par-dessus l'autre. Je vais réajuster la longueur en attrapant la fin de mon clip pour qu'ils aient la même longueur. Et maintenant, je vais couper l'écran en deux. Je vais donc garder l'image où j'ai le téléphone dans la main droite et je vais la mettre sur la gauche de l'image. Et l'autre image sera de l'autre côté. Donc je vais sélectionner le clip d'abord où j'ai le téléphone dans la main droite. Je vais aller dans l'inspecteur et ici je vais déplacer mon clip en jouant sur la position X. La position X, je vais le déplacer. Je vais mettre l'épaule au bord du cadre. Et puis je vais jouer sur le rognage. Le rognage, il faut que je rogne par ici. Donc je vais rogner à droite. Donc je vais augmenter mon rognage pour arriver à peu près au milieu. Après on peut faire des calculs pour arriver exactement au milieu. Là pour l'exemple on va regarder à arriver à peu près au milieu. Je passe maintenant sur le deuxième clip. Je clique dessus pour le sélectionner. Et je vais faire le contraire, donc je vais le déplacer en X par ici jusqu'à ce que je sois au bord du cadre. Et voilà, on pourrait laisser comme ça, mais après, si je veux une bande noire au milieu, je vais rogner par la gauche, donc je vais ici rogner doucement par la gauche pour avoir une petite bande noire au milieu. Je vais maintenant fermer mon inspecteur. Et je vais repasser en affichage sur un seul visualiseur. Je peux fermer la bibliothèque de médias ici et je vais voir pour changer la couleur et que ce ne soit plus noir. Si je veux une autre couleur, si je veux du blanc par exemple, je vais pouvoir le faire. Alors là, je vais faire un clic droit sur ma piste vidéo 1 et je vais faire ajouter une piste. Donc j'ai ajouté une piste qui se retrouve au-dessus. Ce que je veux, c'est aller mettre une couleur qui soit en dessous. Donc je vais récupérer mes deux clips. Je vais les remonter en vidéo 2 et vidéo 3 et je vais aller mettre une couleur en dessous. Pour mettre une couleur, je vais dans la bibliothèque d'effets, je vais dans générateur et je vais mettre une couleur opaque. Donc je vais glisser ma couleur opaque ici. Je vais la rallonger jusqu'au bout. Je la sélectionne en cliquant dessus et je vais aller dans l'inspecteur et je vais aller changer la couleur. Voilà, donc là je peux la passer en blanc si je veux, je peux la passer en rouge si je veux, je peux mettre la couleur que je veux. Voilà, lorsque je fais la lecture, j'ai bien mon écran partagé, je peux m'amuser à faire les effets que je veux, comme ceci. Merci à tous, merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur PixelLite pour d'autres vidéos sur la photo, la vidéo. Au revoir.